Coucou, aujourd'hui je suis devant la boutique Ecovrac qui se trouve à Papeete. Je vais aller à la rencontre de Noéline qui est à l'initiative de ce projet. C'est parti, on y va. Je suis Noéline Fossane, j'ai 26 ans et je suis polynésienne, donc j'habite à Tahiti depuis toujours. Je suis partie en France faire mes études et c'est là-bas où j'ai découvert le vrac. Et voilà pourquoi j'ai eu cette idée-là en revenant à Tahiti de monter Ecovrac. En revenant ici, il n'y avait vraiment pas de travail. Donc ça a été très compliqué au début. Donc je me suis lancée un petit peu plus dans le commerce, mes parents ayant un commerce. Je me suis dit j'ai envie de faire maintenant mon propre commerce, j'ai vu à mes parents, c'est très bien. Et un peu plus dans ce que j'aime, soit l'environnement. C'est vraiment un mini magasin. Tout ce qu'il y a dans le commerce habituel, dans le supermarché, tout se retrouve ici, mais en version plus petit et voilà, où tu as moins de choix évidemment. Donc à chaque fois, un produit, c'est une référence et il n'y en a pas deux. Et donc ça part des céréales, des produits secs, du riz, des pâtes, des farines, des légumineuses. Enfin tout ce qu'il y a possibilité de faire en vrac au niveau alimentaire sec. Et après, je propose aussi des huiles et du vinaigre. Donc voilà, des produits d'hygiène, ménagers, pas mal de choses vraiment qu'on peut proposer sans emballage. Parce que tous les produits du commerce, en fait, ils sont possibles dans ce format-là, non emballés. Je propose effectivement des produits frais. Alors ici, en local, on fait de la production de légumes et de fruits. Donc moi, j'en propose à l'épicerie. Et après aussi, j'essaie de mettre en avant le produit local. Au maximum, les produits artisanaux, tout ce qui sera le savon artisanal, ça j'aime beaucoup. Les produits un petit peu alternatifs zéro déchet, plus humains, des choses comme ça qui sont, on arrive à le faire ici, autant le mettre en avant. Et puis après, c'est des petites pâtisseries, des petites choses comme ça qui sont soit bio, soit vegan, soit en tout cas qui sont bonnes et sans emballage toujours. C'est vrai qu'au tout début, quand je parlais de mon projet, donc il y a 1 an et demi, il y avait beaucoup de gens, enfin j'en parlais autour de moi. Je voulais un petit peu savoir les gens ce qu'ils en pensaient. Et beaucoup me disaient mais t'es folle, pourquoi tu fais ça, ça va pas marcher, on n'est pas prêt, c'est bien en France, c'est bien dans les autres pays, mais ici regarde la température. Voilà. Et petit à petit j'ai vu que les mentalités ont changé, petit à petit ça a été de plus en plus accepté. Et comme j'ai fait beaucoup d'apparitions publiques, beaucoup de communication autour de ça, je pense qu'il y a eu beaucoup d'acceptation en amont. Ce qui fait que quand j'ai ouvert, les gens étaient là, ils étaient vraiment prêts et ouais, le public polynésien, il y a beaucoup de Polynésiens qui viennent à l'épicerie, pas uniquement des métropolitains, donc ça c'est vraiment bien. C'est diversifié au niveau de la clientèle, des jeunes, des moins jeunes, il y a de tout et ça c'est vraiment très très bien. En fait c'est assez simple, quand tu viens, tu peux venir avec tes propres contenants pour te servir en vrac, donc du moment que tes contenants sont propres, tu viens, tu les pèses, il y a des balances à ta disposition avec des feutres et puis moi j'ai juste besoin du poids à vide. Donc tu pèses en arrivant, ensuite tu te sers et c'est tout. Si par contre t'as pas de contenant en arrivant, il y a ici déjà tout ce qu'il faut, il y a des sachets en papier pour ceux qui veulent. J'ai également des bocaux usagés que les gens me déposent, que je nettoie et que je remets en circulation pour pas que ça parte à la poubelle, c'est un peu bête. Et ensuite il y a des bocaux propres, des bocaux neufs, plein de choses. Le traitement des déchets ici en Polynésie est un peu catastrophique, mais n'est pas très existant. En fait, aujourd'hui on fait de la collecte des déchets. On ne traite pas beaucoup de déchets localement, à part de l'enfouissement. Donc on a des centres d'enfouissement technique, donc on enfouit en terre et puis on laisse ensuite la terre faire son action toute seule pendant quelques années. Ou sinon on récupère et puis les déchets qu'on appelle recyclables, on les envoie en Nouvelle-Zélande. Donc ça coûte énormément d'argent d'envoyer jusque là-bas ou même plus loin parce qu'il y en a qui vont aussi en Malaisie ou en Inde ou quoi que ce soit. Pour les déchets un peu plus dangereux ou les déchets techniques ou les déchets voilà. Et sinon tout ce qui sera déchets localement traités vraiment, ça va être les déchets verts, on va les envoyer à un centre pour tout ce qui sera à refaire de l'engrais ou du compost. Ou les déchets de verre, donc le verre qui est concassé et qu'on utilise heureusement pour faire des matériaux de construction. C'est la seule chose qu'on arrive à faire ici. C'est déjà pas mal. On a la chance ici qu'on n'a jamais quitté la consigne pour certains produits, notamment la bière, parce qu'on est devenu grand consommateur de bière en Polynésie. Donc on a continué avec ce format-là, ou le soda, donc ça marche quand même pas mal pour l'instant.
Mais je pense que même la brasserie, hein, ça leur coûte ce système-là, parce que souvent les gens ne rapportent pas la consigne. Et donc à chaque fois, ils doivent remettre de l'argent pour acheter de nouvelles consignes pour réinjecter. Donc c'est un système qui, je sais, se relance en Europe, en France. Ici, on l'a gardé, mais je pense qu'on est en train de le perdre. Un message très important pour toutes les personnes qui ont des projets sur l'environnement. C'est difficile, partout, peu importe, je ne parle pas que la Polynésie, je pense que même en France, partout c'est difficile, mais il faut se lancer. Il faut essayer, tester, il n'y a pas 36 solutions si on veut avancer dans notre petit monde un peu abîmé, si on veut faire du bien, il faut essayer, il faut se donner la peine et je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera.